Pour moi, il y a une stigmatisation en fait des éleveurs. Ça montre un côté un peu extrémiste des éleveurs qu'ils ne sont pas. C'est vrai qu'il y a des fois des paroles qui sont dites un peu fort par les éleveurs, mais il y a une explication. Et ça, Jean-Michel Bertrand ne l'a pas expliqué pourquoi les éleveurs déclarent certains messages un peu qui paraissent extrémistes. Et il y a comment dirais-je, plein d'attaques. Ces éleveurs, ils ont subi plein d'attaques malgré ces moyens de protection. Ça, c'est pas expliqué dans le film. Je commence à chercher un petit peu les endroits où il a filmé. Je reprends un petit peu tout son film. Et en fait, on a repéré une brebis avec un numéro de boucle d'un berger qui dit qu'il n'a pas eu d'attaque pendant 4 ans. Donc en relevant ce numéro de boucle, j'ai retrouvé le propriétaire de cette brebis et il a subi des attaques malgré les moyens de protection. Tous les ans, il en a encore eu pour l'année 2019. Donc en fait, il dit qu'il n'a pas eu d'attaque, mais ces éleveurs-là, ils ont subi des attaques. Pour moi, entre ce qui est dit dans le film et la réalité, c'est faux. J'ai été donc interviewé tous ces éleveurs qui sont concernés de tous ces lieux de ces attaques et de cette brebis. Voilà, j'ai la preuve qu'ils ont eu des attaques. On donne une mauvaise image des éleveurs, ça donnait l'impression qu'ils ne sont pas pour la biodiversité, mais beaucoup d'éleveurs veulent des produits de qualité, veulent un élevage plein air et veulent aussi la biodiversité. Et justement, il y a un message qui n'est pas expliqué dans le film, c'est que l'élevage plein air participe à la biodiversité. Et c'est contraire à ce qu'il a dit dans le film en fait. Il pense qu'il faudrait des loups pour la biodiversité. C'est pas la peine de gagner une espèce pour en perdre plein d'autres, parce que l'élevage plein air participe à la diversité des milieux et participe à la biodiversité.